Et à Berlin, ces mesures de restriction devraient être levées. Le tribunal de la capitale allemande a annulé l'obligation de fermeture entre 23 heures et 6 heures pour les bars et les restaurants. Une dizaine de restaurateurs ou de patrons de bars avaient saisi la justice contre ces mesures qui sont mises en place depuis 6 jours. Quelle forme va prendre la prochaine relation entre Londres et Bruxelles? Sûrement une sortie sans accord en janvier, c'est ce que vient de déclarer Boris Johnson. Le Premier ministre britannique doit encore clarifier sa position face aux dirigeants européens qui sont réunis en sommet à Bruxelles. Les négociateurs de l'Union européenne qui se rendront à Londres également pour intensifier les pourparlers. Le Premier ministre qui a menacé de quitter les discussions accuse l'Europe d'avoir refusé de négocier sérieusement. Il apparaît clair durant ce sommet qu'après avoir été membre de l'Union européenne pendant 45 ans, Bruxelles ne souhaite pas offrir au Royaume-Uni les mêmes relations qu'avec le Canada. À moins d'un changement fondamental de leur approche, nous allons nous préparer à accepter une alternative dans la plus grande confiance et nous prospérerons de manière vigoureuse comme un État indépendant sur ces échanges commerciaux, en contrôlant nos frontières et en établissant nos propres règles. Et on va tenter de comprendre avec Hervé Amoric, notre correspondant à Londres. Bonjour Hervé. Donc on vient d'entendre Boris Johnson qui prévient les Britanniques. Il faut se préparer à une sortie sans accord. Quelle est la stratégie du Premier ministre britannique? Est-ce que Boris Johnson va quitter cette table des négociations comme il menace de le faire déjà depuis plusieurs semaines? Boris Johnson frappe du poing sur la table, il dénonce l'intransigeance de l'Union européenne qui, selon lui, semble avoir abandonné l'idée d'un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni. Que les Européens viennent nous trouver, dit-il, s'ils sont prêts à changer d'approche. Mais le Premier ministre britannique avait promis que s'il n'y avait pas suffisamment de progrès dans les négociations au 15 octobre, il quitterait la table des négociations. Le Royaume-Uni va-t-il arrêter de négocier? Certainement pas. Michel Barnier, le négociateur en chef européen, a rendez-vous avec son homologue Frost à Londres la semaine prochaine. Donc, pourquoi est-ce que ce jeu continue-t-il ainsi? La réalité des pourparlers est que le premier des deux partis qui se lèvent de la table des négociations a perdu. Et comme le dit Nathalie Loiseau, l'ancienne ministre chargée des Affaires européennes française à la BBC ce matin, le Royaume-Uni a encore plus à perdre d'un échec dans ces négociations que l'Union européenne. Le problème, lorsqu'un dirigeant comme Boris Johnson lance ainsi un ultimatum et qu'il doit reculer, ensuite il perd sa crédibilité, mais Boris Johnson n'en est plus à un bluff près. Les deux partis appellent au compromis. Dominic Raab, le ministre chargé des Affaires européennes britannique, ce matin disait qu'un accord restait tout à fait possible, mais que l'Union européenne devrait faire un compromis. De leur côté, les dirigeants européens assurent qu'il s'agit d'avoir un compromis en premier lieu de la part de l'Union européenne. En réalité, proche des négociations, les négociateurs, eux, semblent prêts à avancer. Ils sont prêts très rapidement à mettre sur pied un projet d'accord. Ils n'ont plus besoin désormais que d'une chose, d'une décision politique. Justement, Hervé, qu'est-ce qui bloque du côté britannique ? La double pierre d'achoppement des négociations n'a pas changé. Les Britanniques veulent pouvoir gérer leurs eaux intérieures pour la pêche et continuer par la même occasion de vendre leurs poissons sans barrière douanière à l'Union européenne. De leur côté, les dirigeants européens veulent s'assurer que le commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le 1er janvier, après la sortie de cette période de transition, reste équitable, c'est-à-dire qu'on contrôle d'une façon ou d'une autre l'aide de l'État aux entreprises côté britannique. Au moins qu'on peut s'assurer qu'elle n'est pas complètement différente de ce que les Européens, eux, peuvent faire au sein de l'UE. Et donc, ce sont les deux points sur lesquels les négociateurs vont devoir s'entendre d'ici la fin de l'année. Mais souvenez-vous d'une chose, c'est que Boris Johnson est mis à mal dans un contexte de pandémie extrêmement difficile au Royaume-Uni, avec un chômage grandissant, des entreprises qui ferment. Boris Johnson, politiquement et économiquement, a besoin d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne avant la fin de l'année.
Merci beaucoup.